Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de dames. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser plus particulièrement à un joueur néerlandais qui a commencé sa carrière chez les grands maîtres à l'âge de 16 ans dans les années 70. On le voit par exemple ici en 77 contre le grand Babassi, où il réalisa une excellente performance en finissant troisième. Et puis ici, très jeune, à 16 ans, eh bien, il démarrait le tournoi du sucre dans la série des grands maîtres. Bon, il n'avait pas fait un grand résultat, mais son talent était déjà reconnu. Alors on va regarder principalement l'aspect tactique de son jeu, parce que c'est vraiment un joueur qui allie à la stratégie de nombreuses finesses tactiques, et puis nous regarderons quelques parties caractéristiques de son style. Alors pour commencer, une partie semi-ouverte, où la position de Hans Jansen n'est pas vraiment reluisante avec les noirs. On voit ici beaucoup de pions à développer. La position n'est pas facile, mais il faut toujours se méfier avec Hans Jansen car il prépare toujours de très belles combinaisons. Et ici, il vient de jouer 8-13. Et son adversaire, Bertraven, va tomber dans le panneau et va attaquer 34-29. Sur 34-29, il y a une petite combinaison pas vraiment thématique, mais qui peut se rencontrer dans d'autres parties. Je vous laisse chercher. Alors la solution, donc après 8-13 et 34-29, eh bien l'exécution par Hans Jansen d'une très belle combinaison, 18-23, et puis le petit coup de talon, et ici le talon, et le passage en dame. Voilà, donc Hans Jansen est champion pour se tirer de mauvais pas grâce à de nombreuses finesses tactiques comme nous allons le voir. Alors dans la suite je montrerai des positions avec des combinaisons réalisées par Hans Jansen, mais je ne donnerai pas systématiquement la solution. Si elle vous échappe, eh bien, vous pouvez toujours me laisser un commentaire et je vous la donnerai dans les commentaires YouTube. Donc le premier diagramme, eh bien, les noirs viennent de jouer 11-17, Heinemeyer, c'est l'erreur. Hans Jansen va en profiter et gagner cette partie par une petite combinaison. Dans le deuxième diagramme, on voit ici le génie de Hans Jansen, qui est dans une situation pas facile. Les noirs sont plutôt dominateurs au centre. Eh bien Hans Jansen va créer une petite surprise vis-à-vis de Vatutin, qui va se faire piéger. Vatutin va jouer 22-28 et ça sera fini pour lui. Enfin le troisième diagramme, c'est une partie gagnée contre le grand maître Gandvarg en 79. Et là, c'est une possibilité. Hans Jansen a pionné 32-27. Et Gandvarg ne peut pas jouer 17-22. Alors on va s'attarder un petit peu plus sur cette partie-là parce qu'elle est très belle. Voilà, donc Hans Jansen a les blancs. Un début plutôt classique, qu'on pourrait qualifier de tranquille. Mais vous allez voir que ça va très vite changer avec ce petit coup, 27-21. Où Hans Jansen ne rechigne pas à occuper les cases de bande, et où là le but va être d'encercler Gandvarg. Alors Gandvarg est un lutteur, et on va voir qu'il va venir chercher les cases dans le jeu blanc, en particulier ce coup qui est assez extraordinaire, où les noirs sont carrément chez les blancs et ont coupé le jeu blanc en deux. Eh bien, Hans Jansen prépare ses armes tactiques, en particulier ici le contact qui est ici, qui va avoir une grande importance. Le maintien des pions de base ici. Donc Hans Jansen sait très bien manipuler ces pions de base pour en faire des armes tactiques. Voilà, et puis un premier moment assez fort ici. Voilà, on ne peut pas jouer 17-22. Alors tout simplement parce que sur 17-22,
eh bien on a ce petit coup, et puis un coup de mazette qui fait dame, et le gain de la partie. Alors Gandvarg ne se laisse pas piéger, il joue 8-13. Et là un coup extraordinaire de Hans Jansen, alors qui n'est peut-être pas gagnant, mais qui doit vraiment créer une tempête sous le crâne de Gandvarg. Il réalise un gambit. Et Gandvarg ne s'en sortira pas. Alors on voit ici le petit coup 35-30, et bien si on attaque, on vient simplement faire le passage à dame, qui va certainement être très problématique, et Gandvarg en fait ne parviendra pas, après ce deuxième gambit, ne parviendra pas à renverser la vapeur. On voit ici, le passage est assuré pour les blancs, et Gandvarg perdra cette partie. Je la montre en accéléré. Voilà. Et abandon de Gandvarg. Alors d'autres exemples du génie tactique de Hans Jansen. Ici, Jansen contre Rob Clair en 1998 joue 37-31 car 21-26 n'est pas permis. Dans le diagramme du milieu, contre Tchoulkov, et bien là une très belle surprise, 31-27. Alors la combinaison n'est pas très compliquée, si on attaque par 17-22, mais elle est extrêmement bien jouée, ce coup est extrêmement bien joué, parce que puisqu'on ne peut pas attaquer par 17-22, on va pouvoir jouer 33-28, et la structure ici des pions noirs n'est pas idéale. Enfin dans le troisième diagramme, on a une combinaison là relativement simple. Jansen a préparé une combinaison sur 8-12. Et je vous laisse la chercher. Alors dans la position contre Tchoulkov, 31-27 est très bien joué, parce que sur 17-22, eh bien, on a un petit coup parallèle qui permet de déborder sur l'aile gauche noire. Et alors ce petit coup est extrêmement gênant, parce que nous allons voir que le fait de ne pas pouvoir venir en 22 va considérablement gêner le jeu noir. En particulier ici, on va être obligé de casser cette flèche-là. Alors 11-16 n'est plus possible, parce que sur 11-16, on a l'envoi à dame, 37-31, et la dame viendra buter sur cette case-là, et on fera dame en 2. Et donc le jeu noir est compliqué. Donc dans la partie, en fait, il va se produire 24-29, mais on voit que l'espoir n'est plus permis pour les noirs, puisque les blancs vont déborder. Sans montrer la fin de la partie, Jansen gagnera. Alors maintenant un superbe exemple. Quand je dis championnat des Pays-Bas, ça peut être un interclub des Pays-Bas. Là c'est certainement le cas. Donc ici, un très beau morceau tactique réalisé par Jansen. Les blancs jouent et gagnent. Je voulais chercher et puis on va regarder l'ensemble de la partie. Et on va voir que cette manœuvre-là est très belle, ainsi que sa conclusion. Alors faites pause, cherchez un petit peu. Allez jusqu'au bout du calcul, parce qu'il est possible que vous voyez une première chose, mais est-ce que c'est gagnant? Ça n'est pas évident, donc il faut calculer la suite, voir si ça donne un avantage positionnel. Et en fait, je vous mets un petit peu la puce à l'oreille. On va d'abord réaliser une combinaison qui va apporter un net avantage positionnel. Je vous laisse chercher, faites pause. Alors la solution, un envoi à dame, 27-21, 37-31, 47-42, 34-30. Donc la dame va venir s'arrêter ici et on va prendre 4 pions. Alors c'est en fait une combinaison qui donne l'égalité, mais on a ici une structure de pions noirs qui est extrêmement faible, en raison en particulier de ce point d'appui. On voit donc 27-21,
37-31, 47-42, puis 34-30 et la première prise de 4. Donc là on pourrait se dire que la situation est tout à fait possible à tenir pour les noirs. En fait il n'en est rien et la position est déjà perdue pour les noirs. Alors dans la suite il s'est produit ce pionnage, mais on voit ici que la structure noire est vraiment très faible et vous allez voir que la fin est très intéressante également, avec ici cette manœuvre standard, on attaque, on renvoie, et 33-28, un blocage élémentaire, puisque les noirs ne peuvent pas attaquer par 14-19, puisqu'on donne 2, et prise à la dame. Alors en fait, les noirs ne pouvaient pas s'en sortir, hein. On peut imaginer par exemple ce coup-là. Eh bien on va simplement en fait venir utiliser ce point de contact ici, par exemple. Ça ne sera pas possible, hein, puisque là on menace. Et donc obligé de faire 14-19. Et 33-28 devrait assurer le gain. Alors vous pouvez essayer d'autres variantes. Je n'ai pas trouvé comment les noirs pouvaient s'en sortir. Alors j'ai trouvé cette partie très intéressante, donc je vous la montre dans son intégralité. Et on va voir que Janssen est capable de se sortir des situations les plus tendues par des manœuvres tactiques redoutables. Donc on voit ici hein, la structure blanche est assez maladroite, hein. Il y a des pions arrière, ça va pas forcément être simple pour Janssen, mais il va trouver une très belle idée. Donc après ce 2 pour 2, et bien de nécessité et vertu, que fait Janssen? 29-24, ce qui fait que maintenant la situation est devenue tout à fait équilibrée, puisque les noirs ne peuvent pas jouer ici, et donc c'est tout ce groupe de pions, ces 7 pions-là, qui sont finalement enchaînés par eh bien, ces 6 pions-là. Hein. Et donc on pourrait presque dire que Janssen a maintenant l'avantage. Alors la suite de la partie. Où on va bientôt revenir à la combinaison réalisée. Voilà ici. Et là c'est vraiment du grand art, hein, parce que 8-12, qui est assez tentant hein, pour se sortir de cette situation ici là, et réaliser le pionnage. Et bien sûr 8-12, il y a donc la combinaison que nous avons vue et la position extrêmement avantageuse qu'il en découle. Alors il est important hein, dans les parties hein, de considérer les points de contact. Ici ce point de contact il est fondamental. S'il n'existait pas, la situation serait plus difficile pour les blancs. Mais par sa présence, on peut imaginer des combinaisons avec le marchand de bois qui ne manquerait pas de venir. Voilà un exemple où la stratégie est très bien servie par la tactique. Alors un autre exemple assez caractéristique du style de Janssen là, contre le grand maître Alexandre Baliakin. Alors cette position-là avait fait une couverture de l'effort. Et Laurent Nicot avait commenté cette extraordinaire combinaison, cette idée géniale qu'avait eue Hans Janssen. Hans Janssen va créer une tempête dans cette partie-là. Alors déjà en ayant joué 36-31 quelques temps avant, et là 32-27. Et on va voir que donc après 32-27, 12-18, 30-24, le pionnage et l'attaque, Baliakin va craquer et va jouer 23-29, et Janssen va le surprendre par une très belle combinaison, imaginée en fait très certainement dès qu'il a joué 32-27. Alors je vous laisse chercher, là c'est un exercice de vision, hein, c'est de niveau difficile, et puis on va regarder ça ensemble sur le damier. Alors quelques temps avant, hein, on en est là, et on va voir que Janssen hein, n'hésite pas à aller créer des tensions en allant ici sur les cases de bande
Il a vraiment un style atypique. Et là, les complications arrivent. 36-31 déjà, qui est un coup très osé. 38-32. Et 32-27 maintenant là. Donc 12-18. 30-24. Et là, Baliakin compte tirer profit en fait de la structure blanche ici qui n'est franchement pas des plus reluisantes en apparence. Et Janssen attaque, et là, eh bien, Baliakin craque, enfin, si on peut dire cela. Alors 14-20 aurait été un bon coup. Mais Baliakin, en fait, joue 23-29, et sur 23-29, eh bien, il y a une très jolie combinaison. La surprise du chef. Donc, Baliakin prend. Et puis ici, ce que Baliakin n'avait pas vu. On voit hein, tout l'intérêt des bases. Hein. Donc ici, Janssen a les bonnes bases pour réaliser un coup de dame en fait sur la case 1. Donc je rappelle hein, aussi un petit point technique pour les débutants. Si vous voulez faire une dame sur la case 1, allez regarder en bas sur cette case-là. Donc ça pourrait très bien partir de cette case-là. On voit, hein, si on avait un pion en 41 avec une base, 1, 2, 3, 4, ça y va. Alors, ce pion-là peut arriver sur la case 1, mais ce pion-là aussi peut y arriver. Et là, on a les bases pour le faire. Donc ça ne partira pas de la case 41, il n'y a pas de pion, ça partira de la case 43. Donc la surprise du chef, eh bien 22-17, et là on se crée un temps de repos, 37-32 et 35-30, et on installe le coup parallèle. Une très belle combinaison, imaginez, quelques temps avant, donc c'est ça le génie de Janssen, hein, c'est d'imaginer des positions tendues avec les bonnes bases pour réaliser les combinaisons. Alors d'autres exemples, hein, ici, alors je ne donnerai pas la solution, hein, Janssen a fait en sorte que l'attaque 18-23 ne soit pas possible en jouant 37-31. Donc 37-31, 18-23 n'est pas possible en raison d'une petite combinaison. Ici, une autre petite combinaison, pas très compliquée, sur 7-12. Janssen a préparé une combinaison. Alors, ce n'est pas des combinaisons qui arrivent au hasard. Hein. Certains joueurs se disent les combinaisons, ça n'arrive jamais, moi j'en place jamais. Ou... Eh bien, chez les grands maîtres, croyez-moi que les combinaisons n'arrivent jamais par hasard. Quelquefois, oui, mais la plupart du temps, non, elles ont déjà été prévues. Et celle-là qui est très jolie. On voit bien que les blancs pourraient être tentés d'adopter une structure classique par 31-27. Et bien, Janssen va simplement empêcher cela en jouant 3-9, ce que l'adversaire ne verra pas. Et sur 3-9, 31-27 est interdit. Alors, on va juste regarder la solution de ce dernier point. Voilà, donc 3-9 et l'erreur 31-27. Et là, un joli petit coup parallèle. 24-29. Et là, on redonne. On donne 2. Et le coup parallèle qui permet un superbe passage à dame avec rafle de 6 pions, s'il vous plaît, et le gain de la partie. Alors un autre super exemple dans une position stratégique complexe. On a ici une partie de pion taquin. Les noirs se sont installés en 27. Et le but des blancs est, par des attaques successives, de faire un débordement sur l'aile courte des noirs. Mais il n'y a rien de facile, hein. Les noirs peuvent jouer à tout moment 23-28. Et Janssen ici va s'y prendre d'une façon extrêmement inattendue pour prendre l'avantage. Alors je vous laisse un peu chercher.
Mais la situation est délicate, hein. Je suppose que seuls les joueurs de grand niveau auront reconnu la manœuvre. Et cette manœuvre, c'est 48-43. Une très très grande surprise. Parce que le fait de ne pas avoir de base ici en 49 va empêcher de réaliser un pionnage, et ce coup-là est extrêmement dangereux dans la plupart de ces situations-là, sauf qu'ici en fait il y a un argument tactique extraordinaire pour prendre l'avantage. Alors après 48-43, eh bien les noirs ne prendront pas les bonnes décisions. Alors ça ne veut pas dire que 48-43 est gagnant, hein, mais la finesse tactique que trouve Janssen est méritoire. Donc Ruytema va jouer 14-19. Puis alors sur 15-20, l'attaque va commencer. Et Ruytema croit pouvoir s'en sortir en réalisant ce petit pionnage. Le problème c'est que après 34-29, eh bien la situation est désespérée pour les noirs, tout simplement parce que ce coup-là n'est pas possible en raison du passage à dame, et le renvoi n'est pas possible. C'est à ça qu'a servi le coup 48-43, parce que sur le renvoi, eh bien on a ce petit coup simplement. Et le gain du pion. Allez, autre petite plaisanterie tactique, ici les blancs viennent de jouer 48-43, c'est une erreur. Janssen va réaliser une combinaison qui lui fait gagner 2 pions, une combinaison très surprenante. En indice, eh bien, il s'agit d'un envoi à dame. Et je suppose qu'après vous allez voir la suite. Donc en fait la clé est le contact ici, hein. Il suffit de percer ici. Alors pour l'instant si on perce on ne prend que 4, mais en enlevant ce pion là, eh bien on fera un tourniquet et on viendra prendre en 47. Et donc pour cela, eh bien en fait 24-30, 19-24, 16-21, et cette combinaison là fait gagner 2 pions. On voit, hein. Donc 24-30. Alors certes, les blancs vont rester avec une dame, mais les noirs ont ramassé beaucoup de pions, en particulier par cette deuxième combinaison. Et donc en faisant le compte, eh bien, on voit que les noirs ont gagné 2 pions, et ce sera évidemment très difficile pour les blancs. Alors, le même genre de mauvaise surprise qui est arrivé à Hug Dijkstra. Le trait est au blanc, et les blancs vont gagner un pion par une manœuvre très surprenante, dont Janssen est coutumier. Et bien de nouveau un envoi à dame. Donc on donne une dame à l'adversaire, et on vient jouer ici. Si la dame s'arrête ici, on prend 4 pions et c'est nous qui faisons dame. Et si elle s'arrête ici, en fait on donne ce pion là et on prend 1, 2, 3, 4, 5 pions et on gagne un pion. On voit, hein, 37-31, 48-42. Et puis là, bah, la dame s'arrête ici et on donne. Et on ramasse, eh bien, 5 pions. Et les blancs, mine de rien, ont gagné un pion, et ça sera difficile pour les noirs qui ne parviendront pas à renverser la vapeur. On voit vite la fin de la partie avec ici une petite plaisanterie pour finir. Voilà, elle est là. Voilà, alors pour terminer, hein, une dernière finesse tactique. Ici les blancs, Janssen joue 49-44. Ils ont simplement préparé le terrain à ce que 9-14 soit interdit. Néanmoins, De Jager ne le verra pas et jouera 9-14. Et il y a une petite combinaison assez instructive qui permet de gagner. La solution, mais il s'agit en fait de réaliser
un passage à dame sur la case 7. Et pour ça, on va faire venir un pion noir ici. Alors le seul pion noir qui peut arriver là, à part celui-là et celui-là, eh bien c'est une dame qui peut venir ici. Et cette dame, en fait, c'est ce pion noir qui va venir en dame et venir sur cette case-là. La réalisation, 27-22, 37-31, on donne 2, et on redonne. Et c'est terminé pour les noirs. Voilà, alors pour terminer, une partie qui n'est pas franchement caractéristique du style de Janssen, bien que par son premier coup, on voit que Janssen a un esprit libre dans le jeu. Il a réalisé beaucoup de parties avec le premier coup 32-27, et ici il s'attaque au grand maître Flaubert Ndonzi, et vous allez voir que c'est une partie d'attaque assez caractéristique en fait du style de Janssen. Voilà, très souvent une association en fait des pions 27 et 29 et la pose d'un pion Kerkhoff ou une attaque ou glande plutôt. Donc là il s'agit vraiment d'une attaque. Et Flaubert Ndonzi ne parviendra pas à trouver un remède aux provocations de Janssen. Donc on voit ici le style de Janssen qui vient carrément pénétrer le jeu noir. C'est vraiment un style rafraîchissant parce que il permet de montrer que le jeu de dame, beaucoup de choses sont jouables. Et on voit ici toute la finesse de Janssen qui conclut encore sur une magnifique petite combinaison. On la remontre. Donc ici sur l'attaque, il profite en fait de la lunette et il se crée un petit temps de repos. Très mignon. Voilà, il y aurait encore beaucoup à dire sur Hans Janssen. Alors ses meilleurs résultats, je crois qu'il a fait 7e à un championnat du monde. Il a été champion des Pays-Bas 2 ou 3 fois. Alors il officie plus trop dans les grandes séries, en particulier de championnat du monde. Mais il continue à jouer les interclubs et à jouer toujours un jeu atypique et un jeu très puissant, avec une grande finesse tactique. Ça c'est vraiment quelque chose de caractéristique dans son jeu. Et ses combinaisons sont vraiment un régal. Voilà, je vous remercie de votre attention. A bientôt pour de futures vidéos sur le jeu de dames.